Bonjour à tous, je m'appelle Melinda Myriam. Le Seigneur m'a mis à cœur de créer cette page pour partager sa parole afin de ramener des âmes à lui. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur la page, bienvenue dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, je suis venue parler à toi qui me regarde en ce moment. Toi qui as décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'arrives pas à te donner à 100% parce que tu as peur d'abandonner certaines choses auxquelles tu es attaché, parce que tu as peur de perdre. Laisse-moi te dire que avec Dieu, il faut perdre pour gagner. Et ce matin, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit de peur qui te domine et t'empêche de quitter les choses de ce monde soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi esprit de peur, je te commande maintenant de quitter cette personne qui me regarde et de retourner d'où tu es venu. Car la parole de Dieu dit que les lumières et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Alors tu n'as pas ta place au milieu de nous. Je te commande maintenant de partir d'où tu es venu. Retourne d'où tu es venu. La parole de Dieu dit que tout genou fléchit devant son nom. Alors je t'ordonne maintenant de fléchir. Fléchis maintenant. Fléchis maintenant. Retourne d'où tu es venu, car tu n'as pas ta place au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Sache que Dieu est avec toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il sera toujours avec toi. La peur ne doit pas être ton allié. Et laisse-moi te dire, si tu quittes ces choses, tu ne perdras rien, car notre Dieu, le Très-Haut, il te restituera tout ce que tu as perdu. Il va te restaurer. La parole de Dieu dit, je vous redonnerai les années qu'ont volé les sauterelles. Alors ne crains rien, ne crains rien. N'écoute pas le diable qui te dit non, si tu pars maintenant, tu vas perdre ci et ça. Dis-lui que tu n'en as pas besoin parce que ton Père qui est dans les cieux possède l'or et l'argent et que rien ne te manque. Les disciples de Jésus, quand ils ont rencontré Jésus pour la première fois, ils étaient tous occupés à faire quelque chose. Il y en a qui ont laissé leur filet pour suivre Jésus-Christ. Ils n'ont pas été forcés. Et nous allons découvrir maintenant à travers les versets bibliques ce que Jésus leur disait. Alors, ne crains rien, n'aie pas peur. N'aie pas peur de quitter le péché. Peut-être le péché que tu as en ce moment, c'est la fornication, c'est la gourmandise, c'est l'excès d'alcool. Peu importe, même si je n'ai pas mentionné ce péché ici, sache que Dieu est encore là, les bras ouverts pour t'accueillir. Et il dit, si nous confessons sincèrement nos péchés, il sera là pour nous les pardonner. Donc, une fois qu'il t'a pardonné, tu dois quitter tout cela. Tu dois quitter pour être libre. Parce que avec Dieu, on est libre. On a la liberté. On n'est pas des prisonniers. Ce matin, je t'exhorte à réfléchir à tout ça, à comprendre que ce péché t'emmène juste à la perdition, à la mort. Oui, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, veux-tu suivre sincèrement Jésus-Christ ou veux-tu jouer à l'hypocrisie, avoir un pied dans le monde, un pied dans le royaume? Non, je ne crois pas que c'est la meilleure solution. Non, 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 non. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi et reprends le contrôle de ta voiture de destinée.
parce que Satan est en train de diriger ta vie. Satan ne veut pas que ton âme soit sauvée. Il te convainc, il te dit non, pourtant tu aimais bien faire ci et ça. Il te dit non, tu es bien ici, ne pars pas. Ne l'écoute pas. Satan est un menteur. La Bible nous le dit, c'est un grand menteur. Matthieu 19, verset 29 nous dit: Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Dieu te prépare une grande récompense. Et cette récompense ne se trouve pas dans le matériel, ne se trouve pas dans toutes ces choses auxquelles tu es attaché maintenant. Mais Dieu te promet la vie éternelle. Oui. Alors, pense à ton salut. Vous savez, le salut est personnel. Et vous voyez dans ce verset, quand on nous dit quitter ses frères et sœurs, quitter son père et sa mère, beaucoup comprendront que Dieu est en train de nous dire de nous séparer de notre famille. Non, vous avez mal compris. Par ici, on est en train de nous dire que le salut est personnel. Même si ton père est le grand féticheur du village et tu as grandi dans ces choses, mais aujourd'hui, Jésus est venu frapper à ta porte et tu as vu la lumière. Marche dans la lumière. Ne dis pas, oh, moi, j'ai connu le fétichisme depuis mon enfance. C'est ce qu'on m'a enseigné. Donc, je dois rester là-bas. Non, 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 non. Tu dois décider. Ce n'est pas ton père qui va décider pour toi. Ce n'est pas ta mère qui va décider pour toi. C'est vraiment en ce sens que ce verset nous dit que si tu quittes certaines choses pour moi, la récompense qui t'attend, c'est la vie éternelle. Si tu veux sauver ton âme, c'est à toi de faire ton choix. Ce n'est pas ton père qui le fera à ta place. Ce n'est pas ta mère qui le fera à ta place. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de marcher dans la religion, dans les traditions, parce que ce sont les doctrines qui ont été enseignées à ces gens-là depuis le bas âge. Mais Jésus-Christ dit: je ne suis pas dans la religion, je ne suis pas dans la tradition. Je suis venu t'encourager ce matin. Quitte ce péché. Quitte toutes ces choses. Quitte toutes ces choses matérielles auxquelles tu es rattaché. Aujourd'hui, je vois des gens pleurer parce que des photos dans leur téléphone se sont effacées. Et ils sont tellement attachés à ces photos. Alors qu'un jour, vous allez mourir. Un jour, vous ne serez plus là. Et ces photos seront éphémères. Je pourrais donner encore 1000 exemples. Mais je m'arrête là. Je pense que vous avez compris. Quitter certaines choses. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus-Christ. Et nous pouvons le lire dans Matthieu 16, verset 24 qui nous dit: Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ne dis pas que je ne peux pas parce que j'aime tant cette chose. Je ne peux pas ou bien je le ferai demain. Non, 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 non. N'attends pas demain parce que demain peut être trop tard. Fais-le aujourd'hui et je t'assure que tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter ton choix. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Dieu ne nous a jamais forcés. Mais il nous a laissé libres de choisir
Et la Bible nous parle de deux chemins, le chemin étroit et le chemin large. La Bible nous dit que le chemin large est le chemin par lequel beaucoup passent. Et c'est un chemin qui conduit à la perdition. Mais le chemin étroit, c'est le chemin de la vérité. Le chemin qui te conduit à la vie éternelle. Ce n'est pas un chemin privé d'obstacles, mais chaque fois que tu tombes, Dieu est là pour te relever. À toi de faire ton choix. Veux-tu choisir le chemin étroit et garder un pied encore dans le monde? Non. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Ou soit tu es avec Dieu, ou soit tu es avec le maître de ce monde, Satan. C'est à toi de faire ton choix. Personne ne décidera pour toi. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Peut-être le mammon auquel tu t'attaches maintenant, c'est l'argent. Peut-être c'est des choses précieuses, des choses de luxe. Mais Dieu me dit ce matin de te dire que tu dois te détacher de ces choses parce qu'elles ne t'apporteront rien qui ne soit éphémère. Je veux ce matin que tu sois parmi ces peu qui trouvent le chemin de la vérité. Ne perds pas ton âme, mon frère. Ne perds pas ton âme. La Bible dit, à quoi sert-il de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Veux-tu perdre ton âme? Réveille-toi surtout en ce temps de confinement que nous traversons. Prends ce temps pour te rapprocher de Dieu. Prends ce temps pour le connaître. Prends ce temps pour te repentir de tes péchés. Prends ce temps pour quitter l'ancienne vie et entrer dans la nouvelle vie. Oui, Dieu a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, enterre l'ancienne vie, mon frère. Enterre l'ancienne vie. Et c'est seulement en quittant toutes ces choses que l'ancienne vie sera réduite au néant. Quitte mon frère, quitte ma sœur. Tu ne perdras rien. Avec Dieu, on a de l'assurance. Satan peut te promettre beaucoup de choses. Mais sache que ces choses qu'il te donnera, il les reprendra. L'unique qui donne et ne reprend pas, c'est Dieu lui-même. Lisons encore Matthieu 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 8, verset 19 à 23. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Veux-tu quitter le Seigneur Jésus-Christ pour aller faire des choses qui n'honorent pas Dieu, pour aller satisfaire les choses de ce monde, pour aller satisfaire physiquement les gens autour de toi?
Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui reflète le caractère de Christ. Et quand tu te retrouves dans certaines situations, tu as vraiment le discernement et tu décides vraiment ce qui est bon. Tu n'es pas influencé par le diable. Tu n'es pas influencé par ce que les hommes te disent. Aujourd'hui, prends l'assurance. Décide de te donner à 100% à Christ et tu ne regretteras pas. Nous avons lu l'histoire de Job. Job a tout perdu, mais Dieu l'a restauré. Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait possédé. Alors mon frère, ce matin, je prie que cette parole t'affranchisse, que cette vérité que tu viens d'écouter change ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.